Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des VUS, véhicules utilitaires sport. La montée en puissance en tant que voiture par excellence du VUS a été si rapide que les conséquences de cet essor demeurent encore mal comprises. La modification des modes de vie urbaine, la qualité de l'air, la sécurité des piétons, le stationnement, ce sont des grosses voitures. En tout cas, c'est confirmé, l'impact le plus profond des VUS se joue dans la crise climatique, où leur popularité croissante produit une nouvelle source d'émissions planétaires. Et si on s'en doutait que ça pollue, on n'a pas prédit à quel point l'empreinte écologique des VUS était importante. Les chiffres sont sortis. Voici Véronique Morin. Quand on est au Québec, avec ses hivers et ses tempêtes, on peut comprendre l'utilité des véhicules sport désignés sous l'acronyme VUS pour se sortir des bancs de neige. J'avoue tout de suite que j'ai un billet. Et oui, je possède un de ces véhicules avec 4 roues motrices et pour tout dire, je n'imagine pas l'hiver sans lui. Mais les dernières statistiques font réfléchir. D'abord, il faut savoir qu'il y a eu une augmentation fulgurante de ventes de VUS depuis 10 ans au Québec, mais partout dans le monde aussi, en Europe, en Inde, en Chine, sans oublier évidemment aux États-Unis. L'année dernière, l'Agence internationale de l'énergie a fait une découverte qui a étonné même ses propres chercheurs et qui devrait nous faire réfléchir. Les VUS seraient désormais la deuxième cause de l'augmentation mondiale des émissions de dioxyde de carbone au cours de la dernière décennie, éclipsant tous les transports maritimes, l'aviation, l'industrie lourde et même les camions, généralement les seuls véhicules à être plus gros qu'eux sur la route. Chaque année, les VUS émettent 700 mégatonnes de CO2, soit la totalité de la production de CO2 du Royaume-Uni et des Pays-Bas combinés. Si tous les conducteurs de VUS s'unissaient pour former leur propre pays, ce pays se classerait au 7e rang des plus grands émetteurs de CO2 au monde. Les VUS seraient donc devenus, très rapidement, une cause gigantesque et croissante de la crise climatique et demeurée presque inaperçue autour de nous. En 2019, ils ont franchi un nouveau record dépassant pour la première fois 40% de toutes les ventes de véhicules dans le monde. Les routes, les stationnements et les garages du monde contiennent désormais plus de 200 millions de VUS, soit 8 fois le nombre d'il y a 10 ans. La part des VUS dans les ventes de voitures au Royaume-Uni a triplé au cours des 10 dernières années, tandis qu'en Allemagne l'année dernière, un véhicule sur 3 vendus était un VUS. Combinant le poids d'un rhinocéros adulte et l'aérodynamisme d'un réfrigérateur, les VUS nécessitent plus d'énergie pour se déplacer que les petites voitures et émettent donc plus de CO2, éclipsant les gains climatiques de l'industrie automobile faits les dernières années grâce aux améliorations d'efficacité énergétique et au marché naissant des véhicules électriques. Voici quelques chiffres. Aux États-Unis, les VUS émettent en moyenne 14% de plus de dioxyde de carbone que les petites voitures. En plus, il faut savoir que tous les VUS vendus aux États-Unis en 2018 vont émettre en une seule année 3,5 millions de tonnes de plus de CO2 que s'il s'agissait de voitures plus petites. Sur une durée de vie de 15 ans de véhicule, la pollution supplémentaire est comparable à l'ensemble des émissions annuelles de la Norvège. Sur une durée de vie de 15 ans, les VUS vendus aux États-Unis en 2018 émettront 430 millions de tonnes de CO2. J'ai contacté les auteurs de cette recherche à la New Urban Mobility Alliance, qu'on pourrait traduire par Alliance de la Nouvelle Mobilité Urbaine, qui m'ont confirmé que les chiffres relatifs à la proportion de la population sont sensiblement les mêmes au Canada et au Québec. J'ai aussi vérifié si cette recherche tenait compte des VUS électriques et hybrides. Et oui, me dit-on, il semble y avoir point de salut.
Si on inclut les émissions de VUS en Chine et dans les pays de l'Union européenne, on parle de plus de 600 millions de tonnes de CO2. Ces émissions seront 3 fois plus élevées que ce que le Royaume-Uni émet de toutes les sources en une seule année. Il faut savoir que ce phénomène mondial a ses racines et son élan aux États-Unis, où, dans les années 80, l'industrie automobile s'est taillée une nouvelle catégorie appelée véhicules utilitaires sport, sorte de mélange entre un camion, une fourgonnette et la voiture traditionnelle de la famille américaine. Après avoir réussi à faire pression sur les législateurs pour qu'ils classent ces véhicules comme des camions légers plutôt que des voitures, en liant les VUS à des normes d'efficacité énergétique moins strictes, les stratèges en marketing de l'industrie ont entrepris, à grand succès, de les intégrer dans presque toutes les sphères de la vie américaine. C'est donc à la même époque où j'apprenais à conduire, idem pour tous les X qui nous écoutent, que les fabricants d'automobiles ont commencé à développer une stratégie persuasive, efficace et que l'on pourrait même qualifier de diabolique pour contrecarrer les réglementations environnementales. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ouais, comme l'impression qu'on s'est fait avoir par tout un secteur pétrolier, automobile, un marketing qui a joué sur le standing, la sécurité surtout. Merci Véronique Morin. C'était en 5 minutes.